Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence qui appartient au cycle Les métiers du droit. Au Centre de formation juridique, nous proposons effectivement des conférences métiers pour sensibiliser les lycéens, puisque vous êtes majoritairement lycéens, au métier du droit. Vous êtes vraisemblablement intéressés par les études de droit et vous vous demandez à quoi elles mènent. Nous vous proposons des présentations dans ce cycle de conférences. Nous avons déjà abordé le métier d'avocat. Nous avons traité également du métier de magistrat. Ce soir, nous abordons un autre métier, peut-être un peu moins connu et encore, le métier de notaire. Et nous achèverons ce cycle de conférences avec le métier de juriste d'entreprise d'ici quelques jours. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir aussi nombreux et nous allons pouvoir entamer donc cette conférence. J'accueille ce soir Anne-Charlotte Ducancavoury, qui est Bonsoir à tous. elle-même notaire. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci. Merci d'être là avec nous pour nous parler de ce beau métier qui est le tien, que tu pratiques, métier de notaire. Je te donne la parole. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Anne-Charlotte Ducamp. Je suis notaire depuis 2011. Je suis notaire salariée dans une étude du nord de la France. Je n'ai pas vraiment de spécialité. Je fais aussi bien du droit de l'immobilier que du droit de la famille, puisqu'on est dans une étude presque généraliste dans le Nord, puisqu'on a aussi un service spécialisé en droit des affaires. Donc aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter ce beau métier de notaire. Si on peut résumer le métier de notaire par une devise, c'est la devise « Ce que nous écrivons fait la loi ». C'est donc la devise du notariat. Je vais d'abord vous présenter le métier de notaire et ensuite je vous indiquerai quelles sont les études à faire pour devenir notaire ou travailler dans une étude notariale, puisqu'il y a différents métiers dans une étude, au sein d'une étude que l'on peut exercer. Donc tout d'abord, le métier de notaire. Le conseiller réel disait que les notaires sont des conseils désintéressés des parties aussi bien que des rédacteurs impartiaux de leur volonté. Donc, qu'est-ce qu'un notaire? Alors, on va commencer par des éléments chiffrés. Il faut savoir qu'il y a environ 17 000 notaires en France qui exercent dans 7 242 offices. Il y a un maillage territorial puisque nous exerçons dans toutes les régions, dans tous les départements et dans toutes les villes de France. La profession est organisée par des chambres départementales ou interdépartementales. En région parisienne, on parle aussi de compagnie. Donc, il y a une appartenance à ce groupe, à cette chambre qui est assez forte lorsqu'on exerce en tant que notaire. D'ailleurs, on est confrères et le but étant de s'entraider entre toutes les études. Et à côté de ces 17 000 notaires diplômés, il y a 55 000 collaborateurs qui travaillent en France. Le notaire est donc non seulement un professionnel du droit, mais il est aussi un officier public et ministériel parce que nous sommes nommés par le garde des Sceaux et nous sommes délégataires de prérogatives d'autorité publique. Nous agissons pour le compte de l'État. Nous avons une mission de service public puisque nous sommes chargés d'identifier des actes pour le compte de nos clients et d'en conserver la conservation. Pour authentifier nos actes, nous apposons notre sceau et notre signature. Et par le sceau et la signature, l'acte que nous recevons et qui traduit la volonté des parties a une valeur authentique.
ce qui garantit donc la sécurité juridique des actes que les notaires reçoivent. Donc les actes des notaires, en tant qu'actes authentiques, vont avoir exactement la même force qu'un jugement qui serait rendu par un magistrat. En ce qui concerne les missions des notaires, alors le métier de notaire est passionnant parce que nous avons l'avantage d'accompagner les clients à tout moment de leur vie. Alors, ils ne se rendent pas forcément vraiment compte, mais on peut les accompagner du stade d'une procréation médicalement assistée jusqu'à malheureusement leur dernier jour et leur dernier souffle par la succession. Et bien évidemment, nous recevons aussi des contrats de mariage, des pactes civils de solidarité. Nous les accompagnons aussi lorsqu'ils réalisent un achat de leur maison, d'un investissement locatif. Nous sommes vraiment là à toute étape de la vie et avec certains clients, voilà, il y a vraiment un lien qui se tisse parce que c'est presque, on est presque notaire, voilà, pour toute la famille et on voit grandir les enfants et on peut aussi les accompagner dans leur projet d'acquisition par la suite. Notre mission principale est donc de nous assurer que les documents que nous recevons traduisent bien la volonté des parties. On doit s'assurer de l'identité de nos clients et on a aussi une obligation de conseil qui est très importante vis-à-vis de notre clientèle. Il y a quelques années, les instances de notre profession ont dégagé la raison d'être du notariat, qui est la suivante. C'est-à-dire que sous le sceau de l'État, puisque nous sommes délégataires de l'autorité publique parce que nommés par le garde des Sceaux, il nous appartient de conseiller avec rigueur et impartialité, accompagner avec humanité et discrétion, exprimer l'équilibre des volontés, bien évidemment dans le cadre fixé par la loi, conserver les actes pour toujours. En réalité, c'est pour 75 ans, mais c'est presque pour toujours à l'échelle de la vie humaine et agir ainsi pour la paix au cœur de la société. Donc voilà vraiment la raison d'être du notariat. En ce qui concerne l'acte authentique, puisque c'est les actes que nous recevons tous les jours, il faut savoir qu'ils peuvent être dressés sur papier ou sur support électronique. Bon, depuis plusieurs années, on est plutôt sur des supports électroniques avec des actes à distance grâce à des moyens et des outils sécurisés agréés par la profession. Les différents domaines d'intervention du notaire, ils sont très variés parce qu'on peut aussi bien intervenir en droit de la famille, donc notamment par la rédaction de contrats de mariage, où nous allons conseiller les parties en fonction de leur situation personnelle, professionnelle et également familiale. Bien évidemment, on ne va pas conseiller les mêmes contrats de mariage à un couple sans enfant qu'à des personnes qui sont dans le cadre d'une recomposition familiale. On rédige également les pactes civils de solidarité. Là aussi, on leur conseille soit le régime de l'indivision ou de la séparation des patrimoines. Une grande partie de notre activité est de régler les successions et d'accompagner donc les héritiers d'une personne malheureusement décédée. Donc ça peut être des héritiers légaux, dans le cas classique, le conjoint survivant et les enfants, mais ça peut être aussi des héritiers qui sont désignés par le défunt, que ce soit des associations ou des tiers qui ne sont pas de la famille. On rédige aussi des actes de donation ou de donation-partage, ce qui permet à des personnes d'anticiper leur succession. Nous nous occupons aussi
des divorces. Et depuis 2017, il faut savoir qu'il y a une partie des divorces qui ont été déjudiciarisés, qui ne dépendent plus de la justice, puisque dans le cas où les époux sont d'accord, donc dans le cadre d'un consentement mutuel, les notaires, avec les avocats, régularisent les conventions de divorce et déposent des conventions de divorce. Et de cette façon, le juge n'est plus saisi de ces divorces. Ça contribue aussi au désengorgement des tribunaux. Nous intervenons également donc en droit immobilier. Donc en droit immobilier, l'activité de vente est donc importante. Nous pouvons vendre des maisons, des appartements, des locaux commerciaux. Nous pouvons également rédiger des baux d'habitation, donc dans le cadre de la location, et des baux commerciaux, donc pour les locaux commerciaux, pour les magasins. Dans certaines régions, notamment dans le nord de la France, certaines études ont une activité de négociation immobilière, c'est-à-dire que nous avons un service comme une agence immobilière qui va mettre en relation des vendeurs avec de potentiels acquéreurs et négocier la vente dans ce cadre-là. Nous avons aussi des compétences en matière d'expertise immobilière, c'est-à-dire que nous pouvons être amenés à évaluer, estimer des biens immobiliers grâce à des références que nous avons, des références fixées par le marché immobilier notamment. Donc voilà, on a aussi cette activité d'expertise immobilière qui est assez importante. Donc ça, c'est ce qui peut parler à tous, que ce soit le droit de la famille ou le droit immobilier. On a aussi d'autres domaines d'intervention, notamment le droit rural. Donc, dans certaines régions, il est important de pouvoir établir des baux ruraux au profit d'exploitants agricoles, de régulariser des cessions de fonds agricoles. Et nous pouvons aussi intervenir en droit des sociétés, parfois main dans la main avec d'autres professionnels du chiffre et du droit que sont les experts comptables, puisque nous pouvons rédiger et constituer des sociétés, rédiger des statuts de société, participer à des transmissions d'entreprises. Et avec les avocats aussi, nous pouvons faire des cessions de fonds de commerce. Le métier de notaire oblige également à maîtriser les notions de droit fiscal, parce que dans les successions, nous sommes chargés de rédiger les déclarations de succession. Dans les donations, nous sommes aussi amenés à régler des questions fiscales, puisqu'il y a des droits qui peuvent être réglés, des droits de donation qui peuvent être réglés à l'occasion des donations. Et par exemple, en matière de vente, on est chargé de récolter l'impôt sur la plus-value immobilière. Donc, ce sont des exemples, mais la fiscalité est un domaine important dans notre profession. Nous travaillons aussi avec les collectivités territoriales, que ce soit les mairies, le département, d'autres entités, des autres organismes apparentés à des collectivités territoriales. On peut être chargé de mettre en place des baux au profit de mairies ou par des mairies, des ventes entre différentes collectivités territoriales. Nous avons aussi tout intérêt à maîtriser le droit international privé, parce que en fonction de notre situation géographique, de l'endroit où est située notre étude, nous pouvons être amenés à régler des questions transfrontalières. Par exemple, dans le nord de la France, nous sommes assez proches de la Belgique. Quand vous prenez des études qui sont à l'est, ça peut être des questions de droit allemand, de droit suisse, de droit italien.
Voilà, c'est assez varié. Et puis aussi, avec les voyages ou les installations à l'étranger, nous pouvons également intervenir pour nos clients qui sont à l'étranger. Pour être notaire, il faut avoir différentes qualités. Bien évidemment, comme tout professionnel du droit, il faut maîtriser le droit, donc être doté de l'expertise juridique. Il faut aussi avoir le sens de l'écoute et savoir conseiller ses clients. Il faut également avoir une bonne capacité rédactionnelle, être rigoureux et organisé. Pour le notaire associé, il faut également avoir des qualités de gestion d'entreprise, de manager, puisqu'il y a des compétences à développer en matière de ressources humaines et de management des équipes. Donc voilà, toutes les qualités qui sont requises. C'est le cas, je pense, pour beaucoup de professionnels du droit. Mais voilà, celles qui sont particulièrement demandées quand on veut devenir notaire. Et justement, pour devenir notaire, comment cela se passe? Alors, peut-être, Anne-Charlotte, Oui, qu'on va faire une toute petite oui, pause puisque nous sommes à la fin de cette première oui. partie pour répondre aux questions. Il y a une Ah oui. question dans le mur de conversation. Bonjour, le notaire est-il toujours voué à rester à son étude ou se déplace-t-il durant la journée? Alors, le notaire peut être amené à se déplacer. Donc, on peut aller, par exemple, dans le cadre des successions, on peut se rendre chez la personne ou la famille de la personne qui est décédée pour faire, par exemple, des inventaires, accompagnés ou pas d'un commissaire-priseur. On Mhm. peut également se rendre chez un confrère pour accompagner un client parce que, par exemple, dans le cadre d'une vente, le vendeur peut avoir son notaire, l'acquéreur peut avoir également son notaire et on accompagne notre client pour vraiment pour l'accompagner jusqu'au bout de son projet. En matière d'expertise immobilière, c'est mieux d'aller sur place pour se rendre compte de l'état du bien. À quel rythme tu dirais que tu te déplaces toi personnellement? C'est une fois par semaine? C'est une fois par jour? À quel rythme? Alors moi, plutôt une fois par semaine. D'accord. Et j'avouerai que comme on a développé, enfin la profession a développé beaucoup d'outils informatiques pour les signatures à distance depuis le Mm. Covid, Mm. là où parfois depuis le Nord, nous allions accompagner notre client à Nice ou à Lyon pour une signature. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à rester à l'étude et être en visio. Ouais. Je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de professions, Mhm. mais on pourrait très bien se dire allez, on va à Nice. Voilà. D'accord. Merci pour la réponse à cette première question. Nous avons une autre question. Un notaire est-il tenu de choisir une mission principale ou peut-il exercer plusieurs missions simultanément? Alors, par rapport à mission, est-ce que c'est domaine d'intervention ou pas? Est-ce que, Aude, Oui. vous pouvez préciser votre question? Qu'est-ce que vous Ouais. entendez par mission? Est-ce que c'est un dossier qu'on traite au cabinet ou est-ce que c'est vraiment une spécialisation? C'est Domaine ça, domaine d'intervention, ouais. d'intervention. Donc c'est plutôt les spécialisations, Oui. j'imagine. Ben, disons que du droit, dans une étude généraliste, on va faire du droit immobilier, du droit de la famille, du droit des sociétés. Euh, Dans une étude généraliste, on va vraiment faire voilà, tous les domaines d'intervention, euh, plus ou moins. Après, il y a certaines études qui sont vraiment spécialisées. Euh, en droit immobilier. Il y a certaines études qui vont être spécialisées pour travailler avec les collectivités territoriales. Et donc, quand on exerce, on va, en tant que notaire, on a une obligation de formation et on peut choisir des labels et se spécialiser, par exemple,
moi, je veux être, alors pas moi personnellement, mais un notaire va dire, moi, je souhaiterais devenir juriste, enfin, notaire d'entreprise. Et donc, il va refaire une formation et bénéficier d'un label, ce qui va permettre au client de se dire, ah bah, ce notaire-là, il a suivi une formation notaire d'entreprise et il a un domaine d'intervention spécialisé. Donc, c'est vraiment un choix que l'on fait. Soit on reste généraliste et on fait aussi bien du droit immobilier, droit de la famille, droit des sociétés, ou alors on a envie de se spécialiser dans un domaine particulier. Et il faut que l'étude soit quand même assez conséquente. C'est ça, on a bien compris, plus l'étude est importante et C'est ça, plus les notaires vont pouvoir se spécialiser dans certains contentieux, certaines matières, que c'est ça. si on est une petite étude, bah, tout le monde touche Voilà, un peu à tout, évidemment. tout à fait. Très bien, nous avons répondu aux questions. S'il n'y en a pas d'autres, je te redonne la parole pour la deuxième partie. Mais comment devient-on notaire? Ça. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers dans une étude notariale. Bien évidemment, il y a le notaire qui rédige et qui conseille les clients, qui est donc le chef de l'entreprise. Il y a aussi les clercs de notaire qui jouent un rôle très important dans l'étude, puisque c'est les clercs de notaire qui suivent le dossier, qui traitent le dossier, qui font la gestion administrative du dossier. Il y a aussi les négociateurs immobiliers. Donc, on en a un petit peu parlé. Ça, c'est dans certaines régions. Alors, c'est plutôt dans la moitié nord de la France. Il y a des services donc de négociation qui s'occupent des transactions de biens immobiliers ou de fonds de commerce, pourquoi pas. Il y a aussi les experts immobiliers qui évaluent la valeur des biens. Les formalistes, c'est-à-dire qu'une fois que le notaire a reçu l'acte, il y a encore différentes formalités parce que tous les actes que nous recevons, il y a forcément un aspect fiscal puisque nous allons communiquer l'acte aux impôts, notamment par exemple pour la publicité foncière. Donc, ce sont les formalistes qui se chargent de faire les démarches liées aux actes notariés. Et il y a aussi les comptables taxateurs parce que les notaires perçoivent des émoluments qui sont fixés par décret et on est sévèrement contrôlé. C'est-à-dire que peu importe chez quel notaire vous irez, ou enfin, un client, à partir du moment où il va chez un notaire, il paiera toujours la même chose parce que nos actes sont tarifés. Voilà. Et donc, c'est le comptable taxateur qui est chargé de vérifier que l'acte est bien tarifé euh, dans le cadre de l'acte qui a été reçu. Donc, pour devenir notaire, alors j'ai repris un petit organigramme qui figure sur l'Institut de formation des métiers au notariat qu'on appelle l'INFM. Donc, à partir du moment où vous avez votre bac, il faut d'abord faire une licence de droit, donc pendant 3 ans, dans la faculté, université qui vous retiendra. Ensuite, il faut poursuivre par un master 1 en droit ou en droit notarial. Hein. Ce n'est pas obligé de faire tout de suite un master 1 en droit notarial. Vous pouvez très bien faire un master en droit privé ou un master voilà, dans une autre matière. L'idéal, c'est quand même de choisir des options qui vont ensuite vous permettre de faire un master 2 en droit notarial. Donc voilà, soit vous faites un master 2 mention droit notarial ou un master 2 en droit. Une fois que vous aurez atteint ce bac plus 5, alors avant, il y avait deux voies, il y avait la voie professionnelle et la voie universitaire. Maintenant, il n'y a plus qu'une voie unique qui s'appelle le diplôme des études supérieures de notariat, qui va durer 3 ans, puisque vous avez 24 mois de formation en alternance. Donc, vous passez, alors ça dépend des centres, hein, mais en général, c'est 4 jours en études, un jour ou deux selon les centres
en formation pendant 24 mois. Donc, vous êtes rémunéré à partir de ce bac plus, enfin, après le bac plus 5. Et ensuite, il y a 1 an pour faire le rapport de stage ou le mémoire. Donc, voilà comment on peut devenir notaire, on va dire par la voie principale, par la voie universitaire. Ensuite, vous pouvez également devenir notaire en faisant une licence de droit ou un BTS collaborateur juriste notarial, une licence pro des métiers du notariat. À bac plus 4, il existe un diplôme des métiers du notariat qui vous permet de devenir rédacteur des actes courants et complexes. Et avec une expérience professionnelle de 9 ans minimum, vous pouvez passer un examen qui s'appelle le CCT, qui est donc un examen de contrôle continu et donc avec des épreuves d'admissibilité et d'admission. Et une fois que vous réussissez, vous pouvez devenir également notaire. Donc c'est, on va dire, quelque chose qui se fait peut-être plus en douceur, avec de l'expérience. Mais voilà, c'est aussi une façon de devenir notaire qui est possible. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces deux cursus, à ces deux voies, on va dire, pour devenir notaire. Donc vraiment, dans la première colonne de gauche, c'est des études de droit à bac plus 5. Et dans la colonne de droite, vous voyez que à partir de la 4e année, dans le diplôme des métiers du notariat, vous êtes déjà en alternance. Donc, ça permet à certains déjà de travailler, de percevoir un salaire et puis avec l'expérience de devenir notaire. Donc, le diplôme d'études supérieures du notariat. Alors, je vois qu'il y a une question. Peut-être j'attends la fin pour répondre. Comme tu veux. Ok. Donc, oui, on peut faire un BTS de collaborateur juriste notarial avec la licence pro et le DIMN. Ce sera plus compliqué de refaire un master en droit notarial parce que voilà, le schéma, c'est plus BTS, licence, DIML, l'expérience et ensuite voilà, passer l'examen pour devenir notaire avec le contrôle continu. Pourquoi le master en droit privé, droit notarial, lequel est le mieux? Celui qui va vous préparer le mieux, ça va être le droit notarial, hein, puisque vous allez faire des options comme le régime matrimonial, le droit des successions, un peu de droit d'urbanisme, droit de la construction. Alors que le droit privé, c'est très bien aussi. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs, mais il y a plus longtemps. Ça va être plus le droit des contrats, droit des obligations. On fait aussi des régimes matrimoniaux, mais on n'a pas l'aspect, par exemple, urbanisme, fiscalité. Voilà. Alors ça, je ne saurais pas vous dire si c'est disponible dans toutes les universités. Dans beaucoup d'universités, il y a des masters en droit notarial, mais peut-être pas dans toutes les universités. Ça, il faudra voir quand vous serez à ce stade-là. Donc, le diplôme d'études supérieures du notariat, c'est une formation universitaire donc qui permet d'accéder aux fonctions de notaire. Et donc, vous avez soit un master mention de droit notarial conventionné, soit un master en droit. Et toutes ces formations sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'à plusieurs stades de la formation, vous pouvez vous retrouver en alternance et donc à avoir quelques jours en études et donc on va dire aller à 80% de votre temps en études et 20% en formation. Dans les autres métiers du notariat, comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi le métier de clerc. Donc, le clerc, c'est celui qui va rédiger les actes
en collaboration avec le notaire, que ce soit pour les ventes immobilières, les mariages, les divorces, les successions. Les actes dont le clerc de notaire va être chargé sont divers et souvent techniques. Le clerc va préparer, rédiger, analyser les actes. Il va aussi gérer les dossiers, collecter et organiser les informations nécessaires. C'est-à-dire qu'il va vérifier le type de propriété en matière de vente et de diagnostic, vérifier l'identité des clients et s'assurer que voilà, le dossier est bien complet. Le clerc de notaire est en contact avec les clients. Et donc, pour être clerc de notaire, vous pouvez donc suivre soit la licence professionnelle métier du notariat, qui est accessible à partir de Bac+2, ou alors le diplôme des métiers du notariat, que nous avons vu, donc, qui est accessible à Bac+3. Il faut être titulaire d'une licence en droit. Ensuite, nous avons les formalistes qui interviennent avant et après les signatures des actes. Là également, vous pouvez être titulaire d'une licence professionnelle des métiers du notariat. Et c'est donc à partir de Bac+3. Pour ceux qui préfèrent les chiffres, il y a le métier de comptable taxateur, puisque le métier de comptable taxateur, c'est celui qui assure la gestion comptable et financière, qui collecte, qui paye les sommes prélevées par les notaires pour le compte de l'État. C'est un métier qui est important dans l'étude, puisque c'est le comptable taxateur qui vérifie, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les actes sont bien, le tarif est bien respecté et qui va régler les impôts à l'issue des actes de vente, notamment. Voilà. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions. Peut-on passer de clerc à notaire par la pratique? Oui, si vous êtes diplômé clerc, alors clerc de notaire, hein, parce que dans les études, parfois, il y a aussi des collaborateurs. Les collaborateurs sont des personnes qui sont rédacteurs, mais qui ne sont pas diplômés clercs. Donc, à partir du moment où vous avez un diplôme de clerc de notaire, avec l'expérience, donc il faut 9 années d'expérience, il est possible de devenir notaire en passant un examen de contrôle continu avec une épreuve d'admissibilité, une épreuve d'admission. Donc, je crois que je réponds aussi à la deuxième question. Avec l'expérience professionnelle de 9 ans, pour devenir notaire, il y a un examen. Oui, il y a un examen à passer. Alors, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent commencer à travailler rapidement, qui ont besoin de choses concrètes. Il faut savoir qu'avec l'expérience de 9 ans, voilà, vous passez l'examen en travaillant. Donc, il faut aussi se rendre compte que ceux qui passent l'examen de contrôle continu sont salariés et tout en étant salariés et parfois en ayant une vie de famille, doivent se préparer à l'examen. Donc, voilà, c'est une voie qui est plus douce, comme je disais tout à l'heure, mais qui, au bout des 9 ans, peut être un peu sportive. Mais c'est possible. Est-ce qu'il est possible de devenir notaire après avoir été assistant notaire en étant clerc de notaire et avec l'expérience de 9 ans et l'examen? Alors, il faut savoir qu'on peut exercer aussi le métier de notaire de façon différente. On peut être notaire associé, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on est chef d'entreprise de l'office. On peut aussi être notaire salarié. Donc, on est cette fois-ci pas chef d'entreprise, on est souvent manager d'une équipe. On est nommé par le garde des Sceaux, on reçoit ses actes, on reçoit parfois les actes du notaire associé. Voilà, on est notaire à part entière. Et il y a on va dire une situation intermédiaire qui permet de renforcer son expérience, qui est notaire assistant. Et c'est parce que je vois assistant notaire, c'est différent de notaire assistant. Notaire assistant, ce sont des personnes qui sont diplômées notaires, mais qui n'ont pas encore été nommées par le garde des Sceaux. Donc, qui ne peuvent pas, tant qu'on n'est pas nommé par le garde des Sceaux, on ne peut pas recevoir les actes. Parce que
Et il faut être nommé par le garde des Sceaux pour recevoir des actes authentiques. Comment on devient notaire libéral? Alors, pour devenir notaire libéral, il y a plusieurs notaires associés, notamment. Deux possibilités. Donc, bien évidemment, il faut être diplômé, que ce soit par la voie universitaire, ou après l'examen et les 9 ans d'expérience. Soit on rachète des parts d'un notaire qui est déjà installé, soit depuis 2017, on peut être tiré au sort pour créer son office. Donc, tous les 2 ans, il y a une carte d'installation des notaires qui est publiée. Et on vous dit, ben voilà, là, on a envisagé. Alors, c'est national, hein, ça dépend du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice dit, voilà, ben, dans tel arrondissement, donc c'est des petites entités d'un même département, on envisage l'installation de 10 notaires. Et donc, un diplômé notaire se porte candidat. S'il est tiré au sort, il peut créer lui-même seul un office notarial. Eh bien, écoute, je crois que tu as répondu, Anne-Charlotte, aux questions qui étaient écrites. Nous vous laissons quelques temps pour en poser d'autres. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il fallait payer des charges pour devenir notaire. Est-ce obligatoire? Alors, c'est racheter des parts, en fait. C'est-à-dire que, donc, qu'est-ce que j'entends par racheter des parts? Ça me permet de rebondir à la question aussi de Leïla. Donc, l'office, c'est comme une société. Et la société, elle a une valeur. Et donc, dans la société, il y a des parts sociales. Donc, pour pouvoir reprendre la place d'un notaire qui partirait, par exemple, à la retraite ou qui a décidé de faire autre chose, il faut racheter ses parts dans la société. Et aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y a un nombre limité de notaires en France? Ça a été le cas donc jusqu'en 2017. Aujourd'hui, il y a toujours un nombre limité. On ne peut pas s'installer librement. Alors, je pense que les avocats, c'est encore le cas. Ils peuvent s'installer librement. Il n'y a pas de contraintes sur leur installation. En tant que notaire, non. Soit on reprend la place d'un notaire qui part à la retraite, soit on est tiré au sort pour créer une étude. Voilà, il n'y a pas de possibilité de s'installer totalement librement. Quels sont les horaires d'un notaire? Mais je pense que c'est un peu la même chose que pour tous les professionnels du droit. Quand on aime, on ne compte pas. C'est des métiers qui demandent beaucoup d'investissement. Voilà. Bon. Traditionnellement, on essaie d'être raisonnable, voilà, entre 8h30 et 18h, et sans les week-ends. Mais parfois, ça peut être plus tard parce que voilà, les clients aiment bien travailler et aiment bien avoir des rendez-vous un peu plus tard. Oui, c'est ça, c'est quand le client lui-même n'est pas disponible durant la journée, tu dois le recevoir en Voilà, soirée, j'imagine. Et c'est tu ça. arrives à prendre des congés quand même régulièrement? Oui, 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 oui. Alors moi, je suis salariée, donc Mm. voilà, j'ai le nombre de semaines et de jours qui sont octroyés par la loi. Mais oui, oui, on prend, heureusement, on a Il besoin me de. vient quelques questions, Oui. Anne-Charlotte. Quelle est la part des femmes dans ce métier-là? Alors, c'est une profession qui se féminise de plus en plus. Mhm. Euh, on représente, je crois, 54%. Alors, c'est moins flagrant que dans la magistrature, hein. Je sais que dans la Oui. magistrature, je pense qu'on avoisine presque les 75 ou 80%. Là, on est à 55%. Et si on rapporte aux notaires associés et aux notaires salariés, Mhm. chez les notaires salariés, je pense qu'on approche les 70%. Il y a plus Oui, de notaires salariés femmes bien sûr. et peut-être plus de notaires associés
hommes. Et c'est ça la vraie discrimination. Quand on regarde les chiffres, ça ne suffit pas. On se dit, tiens, il y a une majorité de femmes dans le corps, un peu comme les avocats. Les avocats, on est passé au-dessus de la barre des 50% pour les femmes. On atteint tranquillement les 55% de Ouais. femmes. Mais quand on creuse et qu'on regarde plus en détail la répartition des hommes et des femmes, eh bien, toujours pareil, on voit que les femmes sont plus souvent associées, sont moins souvent associées, sont plus souvent salariées et elles sont cantonnées beaucoup plus à certaines matières par Oui, rapport à d'autres. On aura plus de femmes dans le droit de la famille, par exemple, et beaucoup moins en droit fiscal. Voilà, donc oui. j'imagine qu'on retrouve un petit peu la même, les mêmes La- tendances. Ouais, tout à fait. Et j'ai une autre question à te poser, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, et c'est vrai que nos auditeurs sont encore jeunes, ils sont en cours de formation, on se posent des questions sur leur orientation. Et il y a une question qui est quand même très importante en ce moment, c'est quel est l'impact dans les 5, 10, 20 ans à venir de l'intelligence artificielle sur le métier? Bah, disons que aujourd'hui, alors on utilise déjà l'intelligence artificielle pour faciliter notre travail, pour Mhm. des tâches répétitives. Donc, c'est plus un outil de facilitation. Je ne sais pas si ce terme existe, mais voilà, pour faciliter nos dossiers, que vraiment, pour l'instant, ça ne nous remplace pas. Et ça va prendre du temps parce que c'est vrai que l'analyse juridique, mais c'est tellement complexe que je vois pas comment ça pourrait nous remplacer totalement. Ça nous arrive parfois de poser des questions. On a un logiciel, Lexis notamment, on a l'option IA. On lui pose des questions et parfois c'est à côté. C'est à côté. Donc après, on sait qu'on alimente aussi les logiciels par nos propres réponses. Euh, mais le but, voilà, c'est de l'utiliser intelligemment comme un outil. Et puis, bah, les clients auront toujours besoin d'un conseil humain qui est quand même très souvent individualisé. C'est un conseil qui est singulier, propre à chaque situation. Une situation d'un couple, ça va pas être la situation d'un autre couple ou d'une autre famille. Donc voilà. Et puis on a quand même aussi ce côté relationnel. Et chez les avocats, c'est pareil. Les gens ont besoin de se sentir en confiance. Hein, dans le cas d'une succession, un ordinateur ne va pas nous remplacer dans l'accompagnement des clients. Oui, c'est ce qu'on entend dire de la part de beaucoup de gens, c'est que finalement, le notaire, c'est un peu comme le médecin de famille. C'est celui qu'on va voir, alors peut-être moins souvent que le médecin de famille, parce qu'on est plus malade qu'on a besoin d'un notaire dans la vie, parce que le notaire intervient de manière plus espacée dans la vie, et peut-être effectivement à partir d'un certain âge, d'un certain Oui, moment de vie. Quand oui, on est très jeune, nos auditeurs sont peut-être jamais allés chez un notaire. Pourquoi? Parce que cela commence par une succession, cela commence par un premier achat immobilier, cela commence par un mariage. Effectivement, ce sont des étapes de vie qui oui, arrivent euh, peut-être autour, allez, de la trentaine au oui. plus tôt. Et donc, c'est difficile pour cette jeune génération qui a beaucoup moins de 30 ans de s'orienter vers des métiers qu'on n'a pas l'habitude finalement de côtoyer au quotidien. Et en plus, je dirais que le métier de notaire n'est pas très médiatisé. On entend Non, très rarement d'affaires de notaire, on entend très rarement finalement ce métier au cœur. Alors, Dieu oui. merci, pas de scandale, mais pas non plus finalement de grand intérêt médiatique. Il est plutôt discret, ce notaire. Et c'est vrai que par rapport à un avocat ou un magistrat, bon, les audiences sont publiques, donc c'est vrai que même quand on est encore mineur et qu'on n'a pas atteint la majorité, on peut très bien se rendre au tribunal et assister à des audiences. Nous, on est fortement contrôlé par
à cause, on va dire, du secret professionnel. C'est-à-dire que Mhm. quand on reçoit, voilà, on Mhm. reçoit, bureau fermé, et tout ce qu'on reçoit, voilà, ça reste totalement secret. C'est pas divulgué. Donc, c'est vrai que si vous voulez découvrir le métier de notaire, il faut faire des stages, essayer de rencontrer le notaire qui est près de chez vous pour lui poser des questions. Voilà. Alors les stages, c'est euh, Ça doit être des- difficile quand même de trouver des stages, notamment à cause de ce secret voilà. euh, On des... brise bien les jeunes qui viennent. On leur dit voilà tout ce que tu entends ici reste ici. Mhm. Voilà, c'est un contrat moral, mais c'est vraiment important. Et Euh, si on parlait, parce que tu as une question de Sophie, du salaire d'un ouais. notaire débutant, on peut espérer gagner très bien sa vie, moyennement bien sa vie. Comment tu situerais au démarrage le salaire? Convention collective, donc Ouais. c'est encadré hein, par cette convention. À partir du moment où vous êtes dans les 3 ans du diplôme du notariat, comme vous êtes en alternance, il y a un salaire minimum. Alors, je pense qu'il est, je crois, de 1 800 € net. Bon, après, c'est le minimum. C'est-à-dire que Mm. les études, ils peuvent très bien accorder plus. Et une fois diplômé, donc après les 8 ans, on est plutôt à 2 300 € net. C'est pareil, c'est un minimum. Mm. Voilà. Donc ça, c'est quand on est salarié. Ensuite, notaire salarié, bon, on est plus proche des 2000, 2700, 2800 € net. Et après, les notaires associés, ben, ça dépend voilà, des chiffres réalisés chaque année. Il y a des années où bah, c'est très florissant et c'est très bien pour les notaires. Hein. Ça peut voilà, être 20 000 € mensuels. Après, il y a des années où bah, c'est la crise et bon, bah, c'est beaucoup moins. Finalement, la rémunération est beaucoup moins élevée. Oui, et puis elle fluctue et il n'y a pas de garantie d'une année sur l'autre. C'est le petit risque attaché à à Ouais. ce statut-là. D'être associé, ça ne vous donne aucune garantie sur l'avenir et sur les années qui suivent. Donc il y a quand même un petit risque, effectivement, Et ça avec dépend ces même statuts. pas forcément du travail qu'on accomplit, ça peut être Mm, aussi les conjonctures économiques. Hein. Il y a tout à 2 ou fait. 3 ans, voilà, ça a été un peu la crise suite à la guerre en Ukraine et Mm, forcément, ben, c'est la conséquence, c'est que au niveau de l'immobilier, c'est plus ralenti et c'est ça qui rémunère beaucoup hein, les notaires, c'est le droit immobilier, mm. la tarification est plus intéressante que en droit des successions où c'est passionnant, c'est très chronophage et c'est un Ouais. peu moins rémunérateur. Bien sûr. Et donc oui, il y a cette dépendance à l'actualité, puisque on voit bien que le cours du marché immobilier dépend énormément Voilà. des circonstances d'une époque. Oui, tout à fait. Euh, Ça, c'était pour les revenus. Le stage, on en a parlé, Sophie, on a Oui, dit que c'était quand même très compliqué. Après, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de demander à vos parents, à votre famille, oncles, tantes, grands-parents, s'ils ont un notaire de référence, de famille, et d'envoyer un courrier avec une lettre de motivation pour dire, voilà, je suis intéressée par le métier, est-ce qu'éventuellement je peux venir quelques journées d'observation pour un petit stage au sein de tel cabinet. Ça ne coûte rien d'essayer. Après, c'est vrai que c'est très difficile parce que les notaires d'abord ont un emploi du temps bien chargé et qu'ensuite il y a quand même des contraintes de confidentialité des échanges qui rendent l'accueil des stagiaires un tout petit peu délicat. Mmh mh.
Une dernière question peut-être, est-ce que c'est facile de trouver du travail dans les métiers du notariat? Qu'est-ce que tu dirais en gros du marché de l'emploi? Est-ce qu'on a des chiffres sur le taux d'accès des diplômés en notariat, taux d'accès sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est saturé? Est-ce qu'il y en a trop ou au contraire, est-ce qu'on recrute? Bah, dans la mesure où, lorsqu'on fait le diplôme d'études notariales, après le bac plus 5, on doit être en alternance. Donc ça oblige déjà à être enfin, de trouver une alternance dans une étude. Et en général, quand on réalise son alternance dans une étude, à la fin des 2 ans, on est conservé. Enfin, voilà, Mm, le contrat est, le contrat se poursuit avec l'étude, l'étude nous ayant formés. Voilà, c'est on va dire un mm, retour sur investissement pour l'office notarial qui a passé du temps à former un jeune. Et donc, bah, une fois formé, l'idée, c'est de le garder avec nous. mm, Euh, Après, là, on revient sur la conjoncture économique. Quand la conjoncture est florissante, il y a forcément plus de postes que mm. lorsque c'est la crise. Il y a 2 ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, voilà, les recrutements ont repris. Il y a quand même des postes qui sont offerts au sein des études. Et est-ce qu'il y a des solutions de reconversion si un étudiant se rend compte qu'il est parti dans cette voie-là et finalement, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, il est un peu déçu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rebondir sur un poste de juriste d'entreprise? Juriste d'entreprise, travailler pour des collectivités, Hmm. partir voilà, dans les collectivités, passer des concours. Bah, s'il y avait une appétence, par exemple, en droit fiscal, passer les concours des finances publiques. Mhm. C'est possible, voilà, effectivement, de travailler. Alors là, je connais quelqu'un qui, par exemple, s'est reconverti et travaille dans une chambre d'agriculture. Ah oui. Voilà, Mhm. une sorte de collectivité en quelque sorte. Mhm. Voilà, la reconversion est possible. Alors on a quand même un profil très civiliste et fiscaliste, hein, il faut Ouais. pas pas l'oublier. Travailler aussi pour des bailleurs sociaux dans des grosses structures, voilà, qui ont besoin de juristes en immobilier, c'est possible aussi. Mhm. Mhm. D'accord. Mm. Je crois que nous sommes arrivés au bout des questions. Si vous n'en avez plus, nous espérons vous avoir éclairé sur ce métier de notaire. Merci beaucoup, Anne-Charlotte, d'avoir pris le Merci. temps ce soir de nous expliquer ce beau métier que tu exerces. Nous vous donnons rendez-vous, évidemment, pour la suite de notre cycle de conférences. Nous nous intéresserons la fois prochaine au métier de juriste. On espère vous retrouver très prochainement.